C'est de cette réflexion qu'est né cet événement. C'est un événement qui nous permettrait d'aborder nos visions de la coordination en santé, de la diversité de cette coordination, son rôle dans les évolutions du système de santé, ses objectifs. Et c'est pourquoi cet événement n'est pas un événement dédié à un type de structure ou de prise en charge, mais c'est bien un événement qui doit nous permettre de nous rassembler et d'échanger entre acteurs qui concourent à cette coordination. On ne savait pas au moment où on a eu cette idée à quel point on allait être dans l'actualité avec le 24 juillet l'adoption par le Parlement de la nouvelle loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui met d'une part l'accent sur le développement de l'exercice coordonné des CPTS, mais qui aussi transforme en profondeur ou va transformer en profondeur l'organisation de l'appui et de la coordination dans les territoires. Ce sont notamment ces nouveaux dispositifs d'appui à la coordination qui vont devoir être mis en place dans chacun de nos départements en s'appuyant sur les structures existantes, réseau, Maya, PTA, PAERPA notamment, et d'autres si elles décident de se joindre au dispositif. Les décrets d'application et les éléments, l'ensemble des éléments de mise en œuvre de la loi sont encore inconnus et en cours d'ailleurs de discussion et d'élaboration. Donc il est trop tôt pour présenter ces nouvelles structures, mais par contre il nous semble que c'est le moment parfait pour réfléchir ensemble à la coordination en santé dans notre pays, dans nos territoires et dans notre région, à son organisation, à ses objectifs. Et donc c'est pourquoi le programme des 2 jours est riche. On va parler de définition de la coordination santé, évidemment parce que c'est ce qui est central de la place des patients, de la transition ville-hôpital, des besoins de convergence des dispositifs, des métiers de la coordination, des modèles étrangers avec des présentations justement d'expériences à l'étranger, des ateliers sur des initiatives inspirantes qui ont déjà lieu à côté de nous et qui vont nous permettre de réfléchir au travail que nous aurons tous à effectuer pour participer à un parcours de santé plus fluide. Donc c'était avec beaucoup de fierté de vous voir si nombreux pour cette première édition qui n'aurait pas été possible sans le soutien de nos partenaires. Alors d'abord ceux qui nous accueillent, l'Institut universitaire Jean-François Champollion et l'école d'ingénieurs en e-santé, ISIS, qui a accueilli à bras ouverts nos projets, qui nous accueille aujourd'hui donc dans ces locaux. Donc là, je voudrais remercier la directrice de l'Institut, Madame Brigitte Pradin, donc Monsieur Georges Soto-Romero, voilà, qui est là-bas et qui vient de nous accueillir, et aussi le professeur Hervé Pingot, d'autant plus que ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, je pense, et qu'on avait travaillé à l'époque déjà sur des projets d'e-santé, quand ça ne s'appelait pas encore comme ça. Un grand merci aux membres du comité organisateur, qui a été très large, et qu'ils ont tous accepté de participer, même de s'associer à l'événement. Donc je parle là de France Asso Santé, de l'Inter-URPS, de la FEAB, de la FHF, de la FORMS et du collectif régional des pilotes Maya, qui a été extrêmement actif. Je les remercie chaleureusement d'avoir cru au projet, de lui avoir permis d'être un événement à l'image de la coordination, donc rassemblant au-delà des chapelles tous les des secteurs différents qui ne travaillent pas toujours de la même manière, mais qui se réunissent dans un but commun, élaborer des possibilités d'amélioration de la santé de nos citoyens. Je tiens également à remercier l'Agence régionale de santé Occitanie, dont le soutien est précieux et sans lequel cet événement n'aurait pu avoir lieu. Merci à Monsieur Abderrahim Aboukadour, donc, qui va vous parler tout à l'heure, qui est le délégué départemental Tarn-Herviron de l'ARS, et au docteur Schwarzen-Truber, qui est à la direction du premier recours de l'ARS Occitanie, pour leur présence et pour leur participation à ces 2 jours. Je voudrais remercier aussi nos partenaires, donc Filleris, Hospi Média et Concours Médical, qui ont fait un très gros travail de communication et de soutien. Ils se sont beaucoup investis et ont promu notre événement, et sans lesquels peut-être que certains d'entre vous ne seraient pas venus jusqu'à nous et n'auraient pas su que ça existait. Et puis je voudrais remercier toute l'équipe de Réseau Occitanie, Pascal Cazeneuve qui est la vice-présidente communication, Christian Préfaux, notre vice-président
référent formation que je vois là-bas. Et puis donc toute l'équipe, Vanessa Kutch, Stéphane Grondin, Laetitia Vanov, Virginie Risati, Aurélien Crochon et notre secrétaire général Boris Duponchel, qui se sont très fortement impliqués ces derniers mois dans l'organisation et que vous aurez l'occasion de rencontrer et qui pourront répondre à toutes vos questions pendant ces 2 jours et entre les sessions. Pour ouvrir cette université, donc j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Abderrahim Amoukadour, donc de l'ARS, qui sera suivi par l'intervention de Madame Elisabeth Clavry, qui est conseillère départementale et présidente de la commission cohésion sociale du département du Tarn. Et ensuite, donc, nous aurons une présentation introductive de Monsieur Yes Lamine, qui est maître de conférence à l'Institut des mines Albier-Carmaux sur la définition de la coordination en santé, vue par un universitaire qu'il est. Donc bonne université à tous et beaucoup de plaisir dans vos échanges et dans nos échanges pendant ces 2 jours. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis ravi, mais vraiment, d'être ici. En tant que Tarnais d'adoption, je ne peux que vous féliciter d'avoir choisi Albi pour faire cette première université de la coordination sur un thème majeur, un thème d'avenir, et on va s'en dire quelques mots. Au nom de l'Agence régionale de santé, je voulais juste ne pas prendre beaucoup de temps, mais vous donner quand même quelques orientations. Vous savez que depuis maintenant plus d'1 an, nous avons publié un projet régional de santé dans sa nouvelle génération, qui est pour nous en fait la feuille de route de la déclinaison de la politique publique de santé sur le territoire. Ce PRS, il comprend 5 parcours que vous commencez à connaître par cœur: le handicap, le vieillissement, la santé des jeunes et des femmes, la santé mentale, et il a une ambition qui est la réduction des inégalités territoriales de santé. Alors comment on concilie ces 5 parcours avec cette ambition de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé? C'est en travaillant sur l'organisation de l'offre de soins, sur un volet hospitalier, mais aussi sur un volet premier recours. Mais les deux doivent à un moment donné se rejoindre. Et sur le volet hospitalier, beaucoup de choses sont faites avec nos collègues hospitaliers. J'en dirai pas. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas l'objet de la réunion, mais sur le premier recours, l'idée est d'aller vers des structures beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides et des structures beaucoup plus lisibles. Parce que pourquoi on arrive à parler de coordination? C'est parce que tout le monde se perd un peu dans les différents dispositifs CPTS, PTA, MAIA, MDA, etc., etc. Et que la problématique du système de santé actuel, c'est que cette coordination, elle repose bien souvent sur les patients eux-mêmes, sur les familles et bien souvent sur les professionnels de santé eux-mêmes. Et l'idée, c'est comment construire des dispositifs suffisamment simples pour qu'ils soient lisibles et pour qu'un professionnel de santé ne s'épuise pas à trouver la bonne case nécessaire à la bonne prise en charge dans le cadre d'un parcours de soins coordonné. Parce que la coordination est employée comme terme, mais elle est employée très souvent comme adjectif. Il suffit de lire le Code de la santé publique. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est très souvent en fait des modalités d'organisation de travail en réseau sur le territoire. Et l'enjeu majeur de Ma Santé 2022 et l'enjeu majeur du projet régional de santé, c'est de faire en sorte que ces dispositifs ne soient pas des coquilles vides, mais des dispositifs portés par des acteurs de territoire. Et donc pour qu'ils soient portés par des acteurs de territoire, il faut des instruments suffisamment souples pour que ces acteurs de territoire se connaissent, se rencontrent, travaillent sur des problématiques de santé communes et travaillent sur des modalités de réponse à ces problématiques de santé qu'ils ont eux-mêmes définies. Et l'idée, c'est que les pouvoirs publics, les différents pouvoirs publics, l'Agence régionale de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie, et je salue ma collègue et amie Isabelle Comte, que les différents dispositifs publics accompagnent la réponse qui aura été construite par ces professionnels de santé. C'est un peu renverser la focale, c'est ne pas dire il y a des kits qui devraient s'appliquer dans chaque territoire, mais faire un peu l'inverse. Il y a des problématiques de santé dans un territoire, il y a des problématiques de coordination, il y a des propositions faites par les professionnels de santé, et c'est aux institutions d'accompagner ces propositions. Et en cela, on ne peut réussir que si ce travail est partenarial. C'est pour ça que, il y a maintenant quelques mois, notre directeur général a signé avec les URPS, et je salue la présence de M. Bensoussan ce matin, une charte pour promouvoir la mise en œuvre des CPTS sur le territoire, parce qu'on est convaincu que les CPTS sur le territoire sont peut-être, à l'heure d'aujourd'hui, l'étage le plus lisible, ou en tout cas l'outil le plus lisible pour faciliter cette coordination. Et dans le cadre
cadre du Tarn, il y a un travail assez conséquent qui est fait, notamment par, et je le salue et je l'ai déjà dit, pour tout le travail qu'il fait par Théo Combe qui est là, de mobilisation des acteurs du territoire pour faire en sorte que ces CPTS ne soient pas encore des coquilles vides, mais soient des propositions issues des professionnels de santé, libéraux, mais hospitaliers, parce que les hospitaliers sont associés au projet de CPTS, pour répondre à des problématiques de prise en charge. L'idée, c'est où est-ce que nous avons des goulets d'étranglement, qu'est-ce qui fait que nous avons un goulet d'étranglement dans la réponse à un parcours de soins coordonné, et comment on y répond. Et on n'y répond pas de façon théorique, on y répond très souvent par des outils, on y répond très souvent par de l'échange d'informations, et donc il faut que les dispositifs publics soient suffisamment souples pour prendre en compte la variété des goulets d'étranglement, parce qu'il n'y a pas de similarité d'un territoire à un autre, donc il faut que notre politique soit beaucoup plus souple sur le territoire, et l'enjeu d'aujourd'hui, l'enjeu de la révolution des soins primaires, elle est celle-là, elle est de partir du territoire et à partir du territoire construire des réponses adaptées en tenant compte des réalités du territoire. Dans un département comme le Tarn, nous avons pour l'instant une offre médicale plutôt conséquente, une offre médicale qui nous place plutôt dans la moyenne positive au niveau national, mais si on se projette dans les prochaines années, nous avons un déficit démographique criant que nous devrons assumer. Et comment on prépare cela? On ne le prépare pas uniquement par des dispositifs de loi, on le prépare en allant rencontrer les professionnels de territoire, en disant comment on travaille mieux. Est-ce qu'on travaille mieux en étant isolé ou est-ce qu'on travaille mieux en étant en exercice regroupé? L'idée, c'est de ne pas avoir des a priori et des jugements de valeur, mais dire pourquoi, à chaque fois, dans un territoire, qu'est-ce qui correspond le mieux, quel est l'outil, quel est le plateau technique de premier recours qui correspond le mieux aux besoins du territoire. Et donc pour cela, il faut que nous apprenions, et c'est un pari du système de santé, à passer d'une logique réglementaire à une logique populationnelle, parce que les bassins de santé déterminent les réponses aux besoins de santé de cette population. Quand vous avez une population vieillissante, précarisée, où la mobilité est une problématique, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes réponses, les mêmes dispositifs, les mêmes plateaux techniques que dans un cadre urbain avec une population plutôt jeune, plutôt mobile et qui n'a pas trop de problèmes pour se connecter avec les dispositifs d'aujourd'hui. Alors comment nous faisons pour essayer de promouvoir cela? Nous le faisons avec nos partenaires et nous le faisons en réfléchissant différemment, en disant il y a des impératifs territoriaux, et Madame Claverie va vous parler et vous présenter le plan de Tarn Santé, mais à mes yeux, c'est un exemple assez remarquable de cet intérêt territorial. L'idée, c'est de ne pas dire chacun a ses propres compétences, il y a la compétence des professionnels de santé, la compétence de l'État via l'Agence régionale de santé et la compétence des collectivités territoriales, et tout le monde se renvoie la balle. L'idée, c'est de se dire non, nous avons des problématiques locales, comment chacun nous pouvons participer à notre mesure pour apporter un début de réponse. Et ce début de réponse, encore une fois, il passe très souvent par la mise en réseau d'acteurs locaux qui sont tellement impliqués sur leur quotidien qu'ils oublient parfois que leurs voisins d'à côté, à quelques kilomètres, ont les mêmes problématiques et que parfois en se mettant à 2, à 3 ou à plusieurs pour affiner ces problématiques, c'est déjà un début de réponse. Et donc on est beaucoup plus pertinent en le faisant ainsi qu'en mettant uniquement en exergue ces problématiques et en demandant au pouvoir public d'apporter des réponses. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse miracle qui s'appliquerait d'un territoire sur tous les territoires. Il y a des réponses adaptées à chaque partie de territoire. Et l'enjeu du plan de Tarn Santé, ce que nous faisons dans le Tarn, on a fait depuis maintenant plusieurs mois le tour de France du Tarn avec nos amis de l'URPS, Théo Combe, le conseil départemental de l'Ordre des médecins, Étienne Moulin, qui est quelqu'un de remarquable et que je salue ici, Monsieur Champanet, qui est tout en haut, je crois, Madame Comte, la CEPAM, la MSA, mais aussi l'Association des maires de France, avec l'idée de dire, nous allons essayer d'être à l'écoute des territoires et d'essayer de pousser les dispositifs qui nous semblent adaptés au territoire. Et c'est d'aller aussi vers la population, vers les élus, vers les professionnels de santé, en leur disant il faut à un moment donné qu'on sorte de cette idée qu'il y a une solution miracle par territoire. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu éloigné de notre objet d'aujourd'hui, qui est celui de la coordination. Non, je ne crois pas, parce que la coordination, encore une fois, l'enjeu, c'est que les dispositifs de santé de demain, qu'ils soient sur l'hôpital, il y a un chapitre cet après-midi, je crois, sur le lien ville-hôpital, sur les relations entre les professionnels de santé hospitaliers et les professionnels de santé du premier recours. L'enjeu de la coordination, c'est la lisibilité. La lisibilité pour les professionnels de santé eux-mêmes, mais la lisibilité pour les patients avant tout. Un parcours de soins coordonné, c'est un parcours de soins qui est lisible pour tout le monde. Et cette lisibilité, si elle ne passe pas par une connaissance mutuelle, par une connaissance régulière, par des échanges d'informations sur le territoire,
on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est de ne pas de construire des usines à gaz, pas de construire des cathédrales, pourtant nous sommes à Albi, mais c'est de faire en sorte d'avoir des dispositifs assez souples qui, demain, répondent aux besoins de lisibilité des professionnels de santé. Et en cela, il faut que nous apprenions, et l'État lui-même, à être beaucoup plus agile dans l'accompagnement qu'on peut avoir vis-à-vis des professionnels de santé, avec l'idée d'accompagner des réponses adaptées à des situations locales. Donc voilà ce que je voulais vous dire de façon très synthétique, mais c'est vraiment la vision de l'Agence régionale de santé. Nous souhaitons véritablement réussir le virage sur les soins primaires, parce que notre système de santé repose sur des soins primaires efficaces et des soins primaires pertinents, et beaucoup de choses sont liées à l'organisation de ces soins primaires, et qu'on ne peut pas penser le monde de la santé d'aujourd'hui et le monde hospitalier sans les soins primaires. Donc en cela, l'enjeu de la coordination est un enjeu fondamental pour nous, et l'Agence régionale de santé participe aux réflexions actuellement pour la préparation notamment des différents décrets, notamment pour les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Nous avons un groupe régional au niveau de la RS Occitanie avec des liens assez réguliers avec les territoires, et une initiative comme celle-ci, vous êtes peut-être quelques semaines en avance, quelques mois en avance, mais une initiative comme celle-ci est utile pour nous, parce que ça nous permet aussi de vous entendre, d'écouter quelles sont aussi vos problématiques, de savoir aussi quelles sont vos visions, et c'est utile parce que ce type d'université permet aussi de nourrir notre réflexion. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. J'ai déjà été très long. Un très grand merci d'avoir choisi Albi. Vous êtes les bienvenus quand vous souhaitez, et je vous souhaite une excellente université pour voilà, cet enjeu majeur qui nous tient à cœur, qui est celui de la coordination. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais commencer par les remerciements. D'abord par remercier M. Soto Romero de nous accueillir ici, dans cette université d'été, pour la coordination en santé. Ensuite, Madame Lenir, pour cette initiative et cette invitation. Je salue aussi, bien sûr, M. Amoukadour, je dis bien sûr, avec lequel nous travaillons très souvent, avec l'ARS et le département. Je vous souhaite à tous donc la venue dans le département du Tarn, et je dois excuser le président du département qui n'a pas pu être parmi nous, Christophe Ramon. Alors quelques mots rapidement sur le département du Tarn. Le département du Tarn, c'est 390 000 habitants, et le département du Tarn, c'est aussi 31% de la population qui a plus de 60 ans. Donc quand on a donné ce pourcentage, déjà, ça pose certaines problématiques, puisque c'est, je pense, le département avec le Gers qui a le pourcentage le plus élevé, puisque la moyenne de l'Occitanie, c'est 27, et puis pour la France, c'est un petit peu plus de 25,6. Voilà, donc ça veut dire que, bien sûr, toute la problématique de santé, elle est là, c'est-à-dire c'est le vieillissement de la population, avec l'accès aux soins, avec bien sûr pour le département du Tarn, un des objectifs, c'est l'équité territoriale, c'est-à-dire que faire en sorte que tous les Tarnais, où qu'ils habitent, aient accès aux soins. Et puis aussi, bien sûr, ça sous-entend le maintien à domicile qui fait partie de nos politiques et de nos priorités. Si on veut maintenir les soins à domicile et l'accès à domicile, bien sûr, il faut aussi se donner les moyens. Donc, on comprend bien sûr que la santé est une priorité. À partir de là, bien sûr, on a lancé toute une réflexion à partir de 2016, et nous avons travaillé avec les différents partenaires qui ont déjà été, certains ont été cités par M. Amoukadour, mais je voudrais quand même rappeler aussi les principaux professionnels de santé sur le territoire avec lesquels nous travaillons de manière très étroite. Alors l'ARS, bien entendu, l'Ordre des médecins du Tarn, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, les URPS de santé, que ce soit pour les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, l'association des maires et des élus du Tarn aussi, puisqu'on rapproche les élus, et puis aussi la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées. Je pense aussi à d'autres acteurs qui sont très impliqués dans le département, les maîtres de stage universitaires, qui sont porteurs justement de projets, les soins primaires de maisons de santé pluriprofessionnelles. Ensuite aussi, il y a les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, et toutes les structures, si vous voulez, afférentes. Le rôle du conseil départemental, il est justement de maintenir de veiller à cette équité territoriale
dans le domaine de la santé. Et donc, nous avons voté en juin 2018 le plan Tarn Santé. Alors, le plan Tarn Santé, je vais vous le décliner rapidement en 4 axes, sachant que demain, vous aurez, pour ceux qui le veulent, un atelier où on vous parlera plus en détail de ce plan Tarn Santé. Ce plan Tarn Santé, il a 4 axes. Le premier, c'est d'abord coordonner, mot très important, c'est-à-dire travailler de concert avec les acteurs de la santé et sur les territoires, bien sûr. Dans cet axe, nous avons également mis en place une convention partenariale au mois d'octobre 2018 avec les différents partenaires pour essayer justement d'œuvrer pour cette attractivité territoriale et pour le faire, bien sûr, tous ensemble. Les territoires sont importants, donc ça veut dire que nous avons réuni, Monsieur Amoukadour l'a rappelé tout à l'heure, nous avons réuni les élus, nous avons réuni les professionnels de santé, tous les professionnels de santé, et nous avons essayé de faire un maillage territorial, c'est-à-dire sur le département. Alors sur le département, nous avons 14 intercommunalités, pardon. Donc on a regroupé en 12 et nous avons fait donc 12 rencontres entre les professionnels de santé et les élus. Ils ont pu comme ça s'exprimer. On s'est aperçu aussi que parfois certains professionnels de santé ne se connaissaient pas et cette réunion justement a suscité ensuite des rencontres en disant pourquoi on n'essaierait pas de se voir, de travailler ensemble, etc. Donc ça a été un petit peu un fer de lance et nous essayons maintenant justement de susciter à nouveau ces rencontres et voir comment les regroupements se font, parce que comme il a été dit déjà tout à l'heure, travailler seul pour les professionnels de santé, c'est maintenant devenu quasi impossible. Voilà, donc ça c'était pour brosser un petit peu le premier axe. Le deuxième axe, c'est accompagner, c'est-à-dire aider à l'installation des médecins et des internes. Comment le département peut les aider? Nous avons un téléphone unique au département. Nous avons aussi une personne référente qui est ici présente, Baptiste Laplace, qui fait le lien justement entre les professionnels de santé. Et par exemple, un médecin qui arrive sur le département et qui dit ben voilà, moi je veux bien venir, mais mon épouse a telle profession, il faudrait lui trouver bien sûr une place. Donc on essaie de voir ce qu'il est possible de faire. On essaie de faciliter. Parfois c'est pour avoir une place en crèche, ça peut être enfin voilà. Donc être là, être à l'écoute. Alors c'est pour les médecins et c'est aussi bien sûr pour les internes. Il y a aussi une aide financière du département. Alors quand je dis une aide financière du département, il faut quand même limiter. C'est-à-dire que pour la mise en place des maisons de santé, des cabinets médicaux, les projets sont vus par le département et il y a à ce jour justement 16 équipements qui ont été aidés par le département. Et l'enveloppe, alors sur les 16 équipements, il y a 1 250 000 qui a été vu et l'enveloppe globale est de 2 millions. Donc là, il y a des projets qui sont en cours et le département est bien sûr à leur côté pour les aider. Le troisième axe, c'est promouvoir, c'est-à-dire faire connaître et aimer le Tarn. On s'est aperçu que 63% des internes stagiaires d'Occitanie ne connaissaient pas le Tarn. Donc là, on a dit, il faut agir. Et comment faire reconnaître le Tarn? Il faut essayer de communiquer. Communiquer. On sait très bien qu'on est à l'ère de la communication. Donc nous avons multiplié certains événements pour accueillir les professionnels de santé. Quand les internes arrivent à l'hôpital d'Albi, quand ils arrivent à l'hôpital de Castres-Mazamet, nous y allons, nous leur expliquons un petit peu nos aides, ce que nous pouvons faire. Ensuite, nous faisons une journée, lors de la journée de la médecine qui est faite à l'hôtel Reynès Albi, nous y allons aussi et nous leur expliquons un petit peu ce qu'il est possible de faire, comment on peut travailler ensemble. Voilà. Donc là, je crois qu'il faut agir de plus en plus. Nous sommes même allés au mois de février au congrès des internes à Tours. Et en discutant, voir ce qu'il était possible de faire, parce que bien sûr notre question c'est comment faire en sorte que les internes choisissent le Tarn plutôt qu'un autre département. Voilà, donc nous y travaillons et nous avons lancé différentes actions et nous sommes bien sûr à leur écoute. Le quatrième axe c'est communiquer, c'est-à-dire structurer et valoriser l'information. Donc là, il y a eu les rencontres qui ont été faites, les 12 rencontres, là donc je n'y reviendrai pas, même s'il y a un suivi bien sûr maintenant de ces rencontres et on va voir un petit peu plus loin, par rapport justement au collectif départemental, comment ces regroupements se font,
quelles structures sont prêtes et comment on peut les suivre justement pour arriver à ce que l'attractivité médicale ne cesse bien sûr sur le département. J'arrêterai là pour les principaux axes de ce plan Tarn Santé, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un atelier qui est prévu demain avec Baptiste, animé par Baptiste Laplace. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur une enquête qui a été faite par le département l'an dernier, une enquête Tarn 2030, et nous avons publié ce qu'on appelle un livre blanc, d'après cette enquête. Alors sur cette enquête, 7200 Tarnais ont accepté d'y répondre. Et d'après cette enquête, je vais vous donner deux ou trois pourcentages qui ne vont pas vous surprendre. Dans le domaine de la santé, la priorité, 82% ont mis en premier la lutte contre les déserts médicaux. Ensuite, dans le domaine de la solidarité, quels sont les enjeux de demain dans le domaine de la santé? 74% ont répondu le maintien à domicile. Donc on retrouve toute cette problématique de la santé. Et puis un dernier pourcentage, quels services doivent être renforcés dans le Tarn? 56% ont répondu la santé. Voilà, donc c'est pas bien sûr des pourcentages étonnants, mais ça nous interpelle et ça nous montre qu'il faut bien sûr que nous allions plus loin et que c'est tous ensemble qu'on va y parvenir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la politique du département. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous souhaite une belle université de santé pour ces 2 jours.